Une détention inacceptable depuis 44 mois dans la jungle colombienne. Une femme libre, une femme qui voulait simplement exercer son droit à la démocratie. Vous la voyez ici, Ingrid Betancourt, candidate à l'élection présidentielle, enlevée par les FARC, la guérilla marxiste de Colombie, et qui depuis donc est aux mains de ses geôliers. Enlevée le 23 février 2002. Une mobilisation aujourd'hui pour dire que ce scandale doit cesser. Sa fille est avec nous. Merci Mélanie Betancourt d'être ici présente sur ce plateau de TV5 aux côtés de Renaud qui se mobilise avec notamment un grand concert lundi avec lui et d'autres artistes pour demander la libération immédiate d'Ingrid Betancourt. Mélanie, aujourd'hui, vous avez encore véritablement l'espoir. Oui, j'ai l'espoir. Et si j'ai l'espoir, c'est aussi grâce à des gens formidables comme Renaud, mais aussi grâce à tous les comités de soutien qui sont derrière nous. Le soutien en France, en Europe, c'est notre seul espoir. Il y a des images, il y a de plus en plus de mobilisations, d'initiatives qui sont prises comme ça pour mettre la photo d'Ingrid, pour dire qu'il faut faire quelque chose. Hein. Il faut comprendre que nous, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux dire, on ne peut pas accepter que cela perdure. On a oublié l'urgence dans laquelle on se trouve. Et donc il faut absolument qu'on comprenne que là, maintenant, qu'il y a les élections en Colombie, les prochaines élections présidentielles qui sont en mai 2006, eh bien, le président colombien d'aujourd'hui, Alba Uribe, qui ignore complètement tout ce que font les otages, va sûrement être réélu. Et le seul moment où on peut vraiment faire pression pour qu'il change sa vision et pour qu'il fasse quelque chose enfin pour les otages, pour qu'il mette en place un accord humanitaire, eh bien c'est maintenant. Donc on a jusqu'à mai 2006. Et c'est pour ça que ce soutien est si important maintenant. Vous pensez véritablement qu'il faut qu'il y ait cette mobilisation et qu'elle peut parvenir jusqu'à cette jungle colombienne où se trouve votre mère ? Est-ce que les preneurs d'otages peuvent entendre ce message ? Ben, je pense qu'ils l'entendent déjà. Et c'est qu'en redoublant nos efforts qu'on réussira peut-être à faire qu'eux aussi se rendent compte qu'ils doivent eux aussi céder des choses pour qu'un accord humanitaire se mette en place. Mais c'est vrai que le mur face auquel on se trouve du côté du gouvernement colombien est ce qui nous inquiète le plus. Et donc la pression qu'on exerce doit être aussi très forte sur le gouvernement colombien, qui doit se rendre compte qu'il a un devoir envers tous les Colombiens qui sont en train de pourrir dans la jungle. Et il faut qu'on se rende compte de ça. Le président d'un État qui refuse de faire quelque chose pour des milliers de personnes qui n'ont plus de liberté. C'est fou quand même, imaginez ça dans n'importe quel autre pays dans le monde. Ouais, et le soutien, vous avez le soutien de la France, vous pensez qu'il y a une véritable mobilisation politique réelle ? Il y a une véritable mobilisation politique. Et heureusement, des gens comme Renaud sont là avec nous, parce que c'est grâce à eux qu'on va faire aussi que cette mobilisation politique soit soutenue par une mobilisation populaire, qui est très importante pour que les politiques aient aussi une arme qui leur permette d'aller encore plus loin et de faire pression sur le gouvernement colombien et de lui dire « ça y est, il y en a assez, il faut faire quelque chose maintenant ». Renaud, merci d'être là. Merci. On avait l'impression que vous avez presque déjà dit, tout naturel d'être dans ce combat. Vous avez senti qu'il y avait la question ne se posait même pas. Non, quand on a soif de justice, on a soif toute sa vie. Mélanie oublie de préciser que Uribe, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un président totalement corrompu, qui entretient des milices paramilitaires qui commettent des exactions abominables, des milliers de morts chaque année de morts violentes, des syndicalistes abattus, des militants des droits de l'homme abattus. C'est vraiment pas une démocratie malgré ce pseudo-suffrage universel. Et voilà, j'ai pensé que une chanson pouvait peut-être parfois, malgré la mobilisation du gouvernement français, des diplomates, de Dominique de Villepin en particulier, qui a été formidable tout au long de ces années de captivité de la maman de Mélanie, et de Douste Blazy au ministère des Affaires étrangères. Je pensais que la mobilisation des artistes pouvait faire bouger les choses aussi, mais peut-être presque surtout, je sais pas, j'ai un peu d'utopie. Et une chanson est parfois plus utile qu'un long discours. Les chansons de Johnny Clegg ont été peut-être plus utiles pour la libération de Mandela ou la fin de l'apartheid que quelques résolutions de l'ONU. Rester lettre morte. Je sais en tout cas que médiatiquement, pour la prise de conscience générale des populations, des citoyens, des anonymes, Mélanie est invitée quelquefois par les médias à chaque année, tous les 23 février, à la première année de détention de sa mère, deuxième année, troisième année, en l'espace de 8 jours, depuis que j'ai chanté cette chanson sur le plateau de Fogiel, qui nous a offert sa tribune gentiment.
la chanson a fait du bruit jusqu'en Colombie. J'ai déjà fait des interviews avec des radios à Bogota. J'ai pu parler au peuple colombien, adresser un message de solidarité aux otages, à leurs familles, à Ingrid Betancourt, bien sûr, à Clara Rojas. Et en 8 jours, on a fait plus de plateaux télévision, des émissions importantes, Ardisson, Stéphane Bern, LCI demain, lundi matin, avec Astrid, la tante, la sœur d'Ingrid, avec Mélanie. C'est extraordinaire. Par TV5. On vit dans la société du spectacle que dénonçaient les situationnistes il y a 40 ans. Si on pouvait les artistes populaires ont parfois plus de micros tendus que les anonymes, aussi courageux, aussi dignes soient-ils que Mélanie. Les caméras sont parfois plus tournées vers les vedettes ou les gens de la société du spectacle que vers les militants des droits de l'homme. Et si aussi on courageux soit-il. Disait Renaud que, comme pour Florence Aubenas, qui avait vu et entendu des émissions sur TV5, et peut-être a-t-elle entendu, je veux dire, on vous faisait allusion, cette émission diffusée aussi sur TV5 de Marc-Olivier Fogiel. Et regardez un extrait, Renaud, dans la jungle. 3 années dans la jungle, ligoté, bâillonné, entouré de ces dingues, ces douces illuminés, qui t'ont fait prisonnière, otage précisément de leur triste guerre, perdue depuis longtemps, qui voulait jadis la liberté, le droit, crache sur la justice en s'en prenant à toi. Ils méprisent la vie et la femme que tu es. Au bout de leur fusil, la victoire est fanée. Nous t'attendons, Ingrid, et nous pensons à toi. Ils ne seront libres que lorsque tu le seras. 3 années dans la jungle, ligoté, bâillonné, avec ses porte-flingues devenus des geôliers qui te citent Staline, te lisent Mao, à toi qui, j'imagine, préférerais Rimbaud. Renaud, cette chanson-là, il y a aussi, j'allais dire, beaucoup de vous. Vous dites effectivement... c'est touchant et peut-être comme moi, les croyait-tu naguère, fils de Che Guevara. J'aurais aimé qu'elle arrive plus tôt, surtout. Mais elle est arrivée quand l'inspiration est venue et j'ai aucun mérite. Maman a été guidée par la foi, par le sentiment affectif, de solidarité, de fraternité. Mais je disais, les fils de Che Guevara, oui, je suis atterré par le comportement, les méthodes des FARC et qui soit les trafiquants de drogue notoires, les narcotrafiquants notoires, richissimes, et qui utilisent le kidnapping de masse, le kidnapping politique ou le kidnapping de masse dans les villages. Il y a des paysans qui sont otages des FARC depuis plus de 9 ans. Et c'est... Voilà, mais Ingrid Betancourt se battait aussi bien contre les FARC et leurs méthodes et le trafic de drogue que contre la corruption du gouvernement. C'est pour ça. Et je dis dans la version espagnole, il y a des textes un peu différents dans la version espagnole. On va l'entendre d'ailleurs dans quelques instants. Elle se bat avec des mots quand d'autres ont choisi les armes. C'est la version espagnole et là c'est Melingo, c'est ça? Et c'est une star argentine. Ouais, une star en Argentine, une rockstar qui est revenue à ses origines, sa famille, son éducation musicale et maintenant il chante du tango magnifiquement. Il a chanté à Paris récemment, je suis allé l'écouter, c'est extraordinaire. Ouais, et ça, Renaud. Il le chante aussi avec conviction et par solidarité, bien sûr, pour soutenir le combat. Alors écoutez quelques instants cette version de Dans la jungle, la chanson de Renaud, par cette star donc argentine Melingo, espagnole. La miseria, tú con las palabras y ellos con la guerra. Los creíste tal vez como yo, equivocada. Dignos portadores de la voz del Che Guevara. Mas los pueblos que se alzan en la lucha final son solo la excusa para poder matar. Te esperamos, Ingrid. Et Mélanie, évidemment, ça vous touche tout cela. Et si ces paroles espagnoles pouvaient, à travers les mots de Renaud, arriver jusqu'à elle, hein? J'espère et je pense que ça lui donnera une force extraordinaire de sentir qu'on est là, qu'il y a des gens qui se battent pour elle, pour tous les otages, et
qu'on n'arrêtera pas. On est vendredi, jeudi prochain, dans moins d'une semaine, les radios en Colombie auront la version espagnole et française du disque. Avec maintenant les moyens de communication, l'MP3, Internet, la chanson est finie ces jours-ci. Là. Ça veut dire que dans quelques jours, Ingrid va pouvoir entendre cette chanson à la radio où elle se trouve. Et évidemment, au-delà du bonheur que ça peut lui donner de savoir qu'on n'oublie pas, que elle, personne ne l'oublie. Hein, ça veut dire aussi qu'elle comprenne qu'il y a cette mobilisation. Ouais. Et ce grand spectacle à Paris qui va être le début d'encore une plus grande mobilisation, le Haut Théâtre du Rond-Point lundi avec Renaud et d'autres chanteurs. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire passer au-delà des frontières? Il faut faire comprendre que aujourd'hui, je pense, on ne peut plus accepter, non ? On ne peut pas accepter dans le monde dans lequel on vit parce que sinon c'est trop triste que les prises d'otages continuent et perdurent, que le temps passe et qu'on les oublie et qu'on ne fasse rien. Et c'est la mobilisation populaire, la mobilisation des artistes, la mobilisation politique aussi, qui peut faire changer les choses et qui peut faire qu'on aboutisse à leur libération. Donc je pense c'est un grand moment parce qu'il faut que ça nous donne encore plus de force pour aller plus loin et qu'on comprenne qu'on n'arrêtera jamais tant qu'ils ne seront pas là, tant que maman ne sera pas revenue. Ouais, on ne peut pas faire taire la liberté, Renaud. Ça veut dire que lutter pour la libération d'Ingrid, c'est lutter pour la liberté à la fois bien sûr pour tous les otages, mais la liberté pour s'exprimer, la liberté d'être pour nous aussi. Bien sûr, à travers le combat pour la libération d'Ingrid, un combat pour la liberté partout où elle est attaquée, partout où elle est mise à mal, contre toutes les injustices, les misères, les oppressions. Et Ingrid est le symbole de ce combat permanent qu'elle a mené toute sa vie, comme sa maman l'a mené, Yolanda, qui depuis l'âge de 18 ans, elle en a 65, s'occupe des enfants des rues de Bogota, avec des tout petits moyens, et j'espère qu'elle en aura bientôt beaucoup plus, puisque tous les droits de cette chanson, bien sûr, seront versés à l'association de Albergue Infantil de la maman d'Ingrid Betancourt. C'est une famille formidable que j'ai découvert, que j'ai rencontré depuis quelques jours et que j'ai mieux connu en lisant ce livre que j'aurais dû lire depuis 3 ou 4 ans et que je découvre aujourd'hui, que j'ai dévoré toute la nuit. La rage au cœur. Raconte le combat, le parcours d'Ingrid Betancourt et de sa famille, qui sont une famille admirable. Ça veut dire aujourd'hui, là où elle est, cette rage au cœur, elle l'a encore, ce courage qu'elle a, il faut que nous en soyons dignes. Oui. Dans les images qu'on a vues, il y a des images de maman dans la dernière preuve de vie qu'on a eue, qui date de plus de 2 ans quand même, mais où elle est d'une force extraordinaire, d'une lucidité. Et quand on a vu ces images, nous, toute la famille, on savait qu'elle allait être forte, mais on était encore plus... Enfin, on était émerveillés par sa force, par le courage qu'elle a. Elle ne pensait jamais à elle. Elle parlait en tant que femme d'État, toujours, en pensant au bien de la Colombie, en pensant aux autres otages. Et je pense que la Colombie et le monde a besoin d'elle. Il faut qu'elle revienne. Merci. Je peux me permettre de lire ça bien sûr, très vite. C'est pour résumer la vie, le parcours, le combat d'Ingrid Betancourt et sa dignité, son courage. Je m'appelle Ingrid Betancourt, j'ai 40 ans, je suis mère de 2 enfants, je suis aussi sénateur de mon pays, la Colombie. Je dois beaucoup à la France. Je voulais raconter mon combat au pays qui m'a appris la démocratie et la liberté. Vous savez combien les cartels de la drogue sont puissants chez nous. Vous entendez parfois parler des tueries et des scandales politiques qu'ils provoquent, mais derrière ces organisations mafieuses, il y a mon peuple, un peuple courageux et fier qui veut sortir de cet engrenage infernal. Depuis maintenant 10 ans, je me bats pour lui. C'est dangereux. Mes enfants ont été menacés et j'ai dû me séparer d'eux pendant 3 ans. À 2 reprises, la mafia a tenté de me tuer. Je suis consciente du danger, mais il ne me fera pas reculer. Merci. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci.